On commence par un petit échauffement. On se place, on retrouve ses référentiels. Pieds, écart du bassin, épaules ouvertes, autograndissement, genoux souples, nuque longue. On respire posément. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. L'inspire devient aussi long que l'expire. Et sur un souffle, on engage le plancher pelvien, on retient le gaz, on expire pipi, on serre son transverse du pubis jusque sous ses côtes. Et on laisse la cage thoracique s'ouvrir comme un accordéon. Sur le souffle suivant, mobilité cervicale, on pivote sur un côté. On inspire, on revient devant, on souffle de l'autre. Et sur l'inspire, on revient au centre, on souffle, on baisse, on rentre son menton. On inspire, on le lève. Pour l'inspire, on revient au centre. Sur le souffle suivant, on monte sur les demi-pointes en levant les bras. On inspire, on abaisse bras et talons de façon synchronisée. On repart vers l'extérieur. On refait sa vague périnée transverse régulièrement. Sur le souffle suivant, on transfère le poids du corps sur une jambe. On place un pied contre son mollet. On vient placer les doigts derrière ses oreilles. On travaille son équilibre, on s'auto-grandit. On ne s'assoit pas dans sa hanche. On est suspendu au plafond par le petit fil imaginaire. Sur une inspire, on libère. On transfère le poids du corps de l'autre côté. On souffle, on se place. Doigts légers derrière les oreilles, auto-grandissement. On respire dans ses côtes avec un centre fort. Sur une inspire, on libère. Et soufflez demi-squat. Inspirez, se redresser. Soufflez, montez sur les demi-pointes. Inspirez, abaissez bras et talons. Et ensuite, side bend d'échauffement, placez les bras en croix. On inspire sur place et sur le souffle, on va chercher à incliner sa colonne latéralement tout en se grandissant. On inspire, on redresse. On garde bien la perpendiculaire du bras, des épaules et du cou. La tête est au bout de la colonne et on ne fait que suivre le mouvement de la colonne. On garde bien les deux pieds ancrés au sol. On sent le travail dans sa chaîne latérale.
On revient au centre. Et sur un souffle, on abaisse les bras. On va commencer par un roll down. On va valoriser un petit peu sa colonne. Sur le souffle, on fait oui avec la tête. On enroule chaque vertèbre les unes après les autres. On inspire, on fléchit légèrement les genoux et sur le souffle, périnée transverse. On réempile ses vertèbres par la force du transverse en laissant bras et tête balance. On inspire et ensuite on commence sa routine avec 2 push-ups sur les genoux. C'est parti. Placez référentiel. On prend le temps de rentrer dans sa respiration pilates et sur le souffle, on mobilise la colonne, on la déroule vertèbre après vertèbre. Sur l'inspire, on vient avancer les mains de 4 pas et déposer ses genoux en arrière de ses fessiers pour se placer en planche, les genoux à la tête, les fessiers sont rangés. On a un souffle pour renforcer le périnée transverse, abaisser les omoplates. Sur l'inspire, légère flexion des coudes le long du corps. Souffle, étendre sans verrouiller les genoux. Inspirez. Crochetez les orteils, reculez les genoux, les mains. Décollez les genoux dès que possible. Ramenez ensuite les mains vers les pieds. Et sur un souffle, on vient réempiler chaque vertèbre les unes sur les autres. Bras et tête se replacent en dernier. On inspire en haut. Et soufflez, déroulez une vertèbre après l'autre en mettant de l'espace entre chacune d'elles. Inspirez, avancez les mains de 4 pas, déposez les genoux en arrière des fessiers, décrochez. Voilà. On gaine bien. Inspirez, flexion des coudes, la tête avance un petit peu. On ne cambre pas, on tient son neutre, on souffle longtemps. On inspire, on crochette les orteils, on recule les mains, on décolle les genoux. Et sur le souffle, on vient réempiler chaque vertèbre les unes sur les autres. On inspire en haut et souffle, on repart. On va enchaîner avec un swinging à 4 pas. On avance les mains de 4 pas, on dépose ses genoux au sol. On replace bien les 4 piliers perpendiculaires au sol. On retrouve le neutre de ton dos. On prend le temps de s'installer en neutre. Genoux sous les épaules, poignets. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Centre fort. Omoplate basse, colonne en neutre. Et sur un souffle, on vient transférer le poids du corps sur sa main droite, son genou gauche, ce qui nous permet de faire glisser main gauche, jambe droite, pédale léger, en gardant l'omoplate stabilisée, épaule loin de l'oreille. Sur l'inspire, on abaisse simultanément, en gardant un dos stable. Et soufflez, on transfère ses appuis pour faire glisser bras, jambes, les décoller simultanément. Inspirez, on abaisse et on fait glisser. On essaye de travailler la synchronisation. Repoussez le sol avec vos 2 appuis. Gardez un dos stable. Pensez que vous êtes pris entre 2 murs. On sent le travail cuisses et fessiers. Ne laissez pas un bras se fléchir, ça perdre de sa résistance. Et ne soulevez pas la hanche au moment où votre genou revient. Après l'avoir fait 5 fois, on vient s'asseoir sur ses talons. Maintenant, on était sur un travail de la chaîne postérieure. On s'étire.
Donc, on vient réempiler ses vertèbres pour s'asseoir sur ses fessiers. On peut placer, si besoin, une brique ou un coussin et on vient travailler son spine twist. Là, on va être sur une mobilité de colonne plus un travail de la chaîne latérale et on va venir travailler avec les mains sur les épaules. On place ses mains sur ses épaules, on se grandit, le bassin est scellé dans le tapis. On engage le sang. Et sur le souffle suivant, auto-grandissement, on fait une rotation du buste. Et sur l'inspire, on revient au centre. On garde bien son menton aligné avec son sternum. Les épaules basses. L'autograndissement en permanence sur le souffle, comme sur l'inspire. La colonne a une possibilité de rotation que de 12 degrés. Donc, ça ne va pas aller très loin. On n'a pas la tête qui va tourner et regarder les murs. Et les mains là où elles sont placées, vous allez à sentir si vos épaules remontent. Encore une fois, de chaque côté, soufflez. Inspirez. Sent bien le travail dans sa taille et dans ses spines. Bien. Et ensuite, on vient travailler son roll-up. Option demi ou complet. On aura peut-être besoin d'un petit coussin si on va jusqu'en bas. Bien. On va commencer par un demi. Pareil, toujours un travail chaîne antérieure plus mobilité de colonne. Alors, on retrouve son neutre. Assis sur les os des fesses, les bras parallèles au sol, omoplate basse, centre engagé, pied écart du bassin, complètement en sol. Avec les jambes fléchies sur le souffle. On renverse le verre d'eau sur ses fessiers. Le pubis remonte vers le nombril. Ensuite, on roule sur l'arrière des fessiers en dessinant un C avec sa colonne. On inspire dans ses côtes. On souffle. On serre. On engage le périnée. On serre le transverse. On revient sur ses os des fesses. Colonne en C toujours, mais refermée vers l'avant. Et sur l'inspire, on redresse droit comme un. Et on en fait encore deux demi. Souffle. Inspirez, là, on gonfle les côtes sans regonfler son ventre. On souffle. L'engagement du transverse nous aide à refermer la colonne vers l'avant. Inspirez, on se redresse. Les épaules restent loin des oreilles. Elles sont basses et ouvertes. On va aller plus loin, on tend ses jambes, pieds pointés, l'écart du bassin. Le petit coussin pour nous aider, c'est si on manque un peu de souplesse lombaire. Sur le souffle suivant, de même, rétroversion du bassin, le pubis regarde le plafond et on vient dérouler pour que les lombaires s'impriment en premier, puis les thoraciques et la tête. On inspire dans ses côtes, on envoie les bras un petit peu vers l'arrière sans décoller les omoplates ni remonter les épaules vers les oreilles. Et sur le souffle, on ramène les bras en avant la poitrine, on fait oui avec la tête, on enroule chaque vertèbre les unes après les autres. Et sur l'inspire, on redresse. Encore deux. Soufflez. On déroule une vertèbre après l'autre. On presse bien pieds et cuisses pour faire balancier. Inspirez. Fermez d'énergie. Dans le transverse, on passe par l'impression lombaire pour enrouler sa colonne. Et sur l'inspire, on redresse. Soufflez. Déroulez. Inspirez. Inspirez, redressez. Et ensuite, on vient dérouler une dernière fois. On enlèvera le coussin pour s'installer sur le dos et venir travailler son double leg stretch. Travail de la chaîne antérieure. On vient fléchir les jambes
Retrouvez ces référentiels sur le dos. Donc là, on va faire un travail de coordination bras-jambes, plus un travail de la chaîne antérieure. On engage. Et sur un souffle, on vient placer une jambe, puis l'autre. On retrouve la chaise renversée. Sur l'inspire, on place les bras tendus au-dessus de sa poitrine, les paumes face à face. Et là, on souffle, on tend une jambe devant soi et on emmène les bras vers ses joues. Sur l'inspire, on ramène de façon synchronisée. On essaye de le faire 5 fois, de chaque côté en alternant. À chaque expire, périnée transverse pour maintenir le neutre du dos. Les jambes reviennent bien en chaise, au-dessus de la hanche. Et les bras au-dessus de la poitrine. On est précis dans son mouvement. Les épaules restent loin, les oreilles et les omoplates à plat dans le tapis. On est toujours dans l'autograndissement. Dans la jambe qui se tend, on cherche l'engagement du quadriceps. Encore une fois de chaque côté. Et sur un souffle, on repose un pied puis l'autre, puis les bras. On enchaîne ensuite avec un shoulder bridge. On va en faire 5 classiques. Mobilité de colonne, plus travail, plus abdos-fessiers. C'est parti. Au début de souffle, on cherche l'impression lombaire. Ensuite, légère contraction des fessiers et on monte en tremplin. On inspire dans ses côtes, on retrouve son neutre en position haute. On tire les mains vers ses pieds et on tire les fessiers vers ses mollets en redescendant une vertèbre après l'autre. On va essayer de maintenir le même écart des genoux pendant tout l'exercice. Le tout le plus long possible. Retrouvez le neutre en position haute. Retrouvez le neutre en position basse sur l'inspire. Dernier. Tirez toujours un petit peu les mains pour une fois que les épaules remontent vers les oreilles. Bien. On inspire sur place et sur le souffle suivant, on vient placer une jambe en chaise, peut-être la deuxième. Et on est parti pour un ciseau. On va retourner ses paumes de main vers le plafond. Toujours un travail de la chaîne antérieure. On inspire, on verrouille les genoux. Et par contre, on dévisse au niveau de la hanche. Et sur un souffle, ça permet à la jambe droite de s'abaisser. Et sur l'inspire, on remonte. On est très fort dans son centre. Et ici, dans son mouvement, conscience du genou qui reste stable. Chaque expire, on fait sa vague. Périnée transverse. On ne rien perdre du neutre. On cède de l'autograndissement. Encore une fois de chaque côté, si on peut. Et de détendre les épaules. Et sur un souffle, on vient reposer un pied puis l'autre.
On inspire sur place et puis ensuite on va pouvoir venir poser sur le côté. Travailler sa chaîne latérale. On se place le corps bien parallèle au bord du tapis, les épaules basses. On tient sa tête alignée. Elle est au bout du dos. Si on a besoin de mettre un petit objet pour aider, on peut. La taille est décollée du tapis. Les jambes super tendues. Bras sur la couture du pantalon ou en ventouse devant le nombril. Et on commence par des cercles. Sur le souffle, on allège la jambe à la hauteur de l'hanche. On va faire 3 vers l'avant, 3 vers l'arrière. Inspirez, on fait un demi-cercle vers l'avant. Soufflez, on amène la jambe vers l'arrière et on remonte. Grandissez-vous. On inspire en haut et souffle. Et on repart derrière. Inspirez devant. On tire bien sur la corde. La colonne, elle est dynamique. Pensez au petit bout de corde. Et sur une inspire, on vient reposer la jambe sur celle de terre. Et sur le souffle, on allonge, on allège les deux. Et sur l'inspire, elle s'abaisse. Et on repart aussitôt. On est pris entre deux murs. 5 fois de suite. On est fort dans le transverse. Toujours dans cet autograndissement. Sur l'inspire, on abaisse. Et puis on va venir rouler sur le ventre. Et on continue avec un swan dive. Mobilité plus travail de la chaîne postérieure. Sur le sidekick, on était sur la chaîne latérale. Cuisse, petit moyen fessier, taille. Et là, sur notre swan dive, on va essayer avec les bras en chandelier. Donc on va tourner ses orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Le nez à 2-3 cm du sol, le menton légèrement vers le bas. Toujours dans l'autograndissement avec les épaules loin des oreilles. Les avant-bras sont parallèles au bord du tapis, à l'extérieur du tapis. Cet exercice, les bras dans cette position, ça va être un petit peu plus difficile. Et je vais vous demander de les ignorer, les bras. Ce sont comme des poids morts qui vont juste rendre le travail un petit peu plus difficile à la colonne thoracique. Sur le souffle, on va engager périnée transverse. On sent un ancrage du pubis qui se place, ainsi que des côtes basses avec un ventre qui s'allège. On inspire dans ses côtes. On va essayer de maintenir le bassin stable, ainsi que soutenu par les lombaires vont être soutenus par votre transverse. Et on va garder les jambes et les fessiers détendus. Et sur le souffle, on va chercher l'extension thoracique. Et sur l'inspire, on redescend. En soufflant, on abaisse les pointes de l'omoplate, on tire le dessus du crâne vers l'avant tout en éloignant les épaules et le nez du sol. À aucun moment, vous ne poussez dans vos bras, ni dans vos coudes, ni dans vos mains. Maintenez ce bel autograndissement à l'inspire quand vous redescendez. Et à chaque expire, on consolide, périnée transverse. On va chercher bien profond. On le fait 5 fois. Sur l'inspire, on redescend. Et puis là, on va enchaîner avec un single leg kick. On vient placer ses deux mains l'une sur l'autre. Là, les jambes vont être bien tendues derrière soi, écart du bassin. On pose son front sur ses mains, on éloigne les omoplates. On prendra 2 respirations pour se placer, avec un centre fort.
Sur la deuxième expire, on engage au sud cuisses et fessiers, ainsi qu'on branche ses genoux dans sa jambe. Et sur un souffle, on vient se donner un kick flex. Et sur l'inspire, on tend et on alterne avec l'autre jambe. Une fois de chaque côté. On va essayer de garder ces deux genoux légèrement décollés sur les deux jambes, dans celle qui se fléchit et dans celle qui reste au sol. On tient les épaules loin des oreilles. Et on maintient surtout cuisses et fessiers engagés en permanence. On met de la résistance un peu dans ses kicks. Il ne faut pas sentir que votre buste roule sur le tapis. Donc les kicks sont contrôlés. Plus l'engagement cuisse, fessier transverse, empêche toute vibration dans le haut du corps. Et quand on a fait 5 fois de chaque côté, on relaxe. Avant de venir tourner sur le côté opposé. Pour finir son side kick. Et là, on se place même référentiel que précédemment, avec les deux épaules basses, on tient sa tête, le creux sous la taille, et les deux jambes super tendues. Et on engage le centre, on allège la jambe à la hauteur du hanche. Inspirez, on fait un demi-cercle vers l'avant et soufflez en demi-cercle vers l'arrière. On cherche bien cette stabilité du bassin. On emmène la jambe autant derrière que devant. On inspire en haut et souffle et on repart vers l'arrière. Inspirez, on revient vers l'avant. Souffle, on stabilise, on inspire, on baisse. Et souffle, on tire sur ces deux jambes, elles s'allongent, elles s'allègent. Et sur l'inspire, elle baisse. Et qu'elles effleurent le sol, elles repartent. 3 fois, grandissez-vous. Pensez à ces murs, vous êtes pris en sandwich. Tirez sur la ficelle de la tête aux pieds. Bien. Et ensuite, on va repousser le sol pour s'asseoir et finir avec un rolling like a ball. Là, de nouveau, on se place sur ses os des fesses. Proposer deux options. L'option éducative, on va juste rester en boule. Un travail abdominal. Et puis, on va aussi faire celui où on va rouler. On travaillera la mobilité plus le travail abdominal. Bien, alors, on retrouve ces référentiels. Colonne en neutre, pas parallèle au sol, assis sur les os des fesses. Sur un souffle, rétroversion du bassin. On roule sur l'arrière des fessiers, on dessine un C avec sa colonne et on vient passer, alléger une jambe puis l'autre. On trouve son équilibre. On peut aussi, c'est plus confortable, avoir les genoux ouverts, la jambe d'épaule. Les mains, on essaie de les garder légères sur ses mollets. On regarde son nombril. Et on tient 5 cycles de respiration. Les clavicules sont ouvertes, les omoplates sont basses. La colonne est ronde, on imagine qu'on est à l'intérieur d'une roue de vélo. Et à chaque expire, la colonne veut épouser cette paroi. On pose un peu plus le ventre. Si on peut sentir qu'on tient sa position sans être agrippé, vos mains ne sont pas agrippées à vos mollets. On va pouvoir tenir la position en allégeant ses mains. On peut s'arrêter là, redescendre un pied puis l'autre.
On peut aussi, sur l'inspire, rouler et sur le souffle, revenir en équilibre fessier. Nous sortons la force des abdominaux sans se servir de ses jambes, comme pour se donner de l'élan. Sentir que la force vient du transverse. On va aller comme au retour. On engage un petit peu les fessiers aussi. Hein. On essaie que les ischions aillent regarder le plafond avant de revenir. Voilà. Et on ne pose pas sa tête au sol, on roule sur le haut des omoplates, mais sans poser la tête au sol. Et là, on peut enchaîner 5 à 7 avant de venir reposer un pied plus haut. Bien. Et puis là, on va venir s'étirer, on va faire un mettre en fente, on peut faire le classique debout, ou on peut se mettre aussi à genoux. Genoux au-dessus de la cheville à l'avant, jambes fléchies à l'arrière. Hein. On engage bien le centre et on contracte un peu le fessier de la jambe à l'arrière. Au bout de 5 respirations, on change de côté.